En fin de vidéo sera annoncé le grand gagnant du maillot du FC Barcelone et l'annonce du prochain cadeau qui sera remporté. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Depuis 2015, le départ de Xavi a fortement affecté le FC Barcelone. Aucune demi-finale de Ligue des Champions depuis 4 ans, une philosophie de jeu en voie de disparition, mais une recrue tout droit venue du Brésil a changé la donne. Arthur Melo sur les pas de Xavi. Depuis le début de la saison, Arthur Melo s'est imposé dans le 11 de départ du FC Barcelone. Mais d'où vient ce joueur ? Pourquoi on le compare à Xavi et est-ce que c'est vraiment le grand remplaçant tant attendu depuis le départ de Xavi Hernandez? Nous allons répondre à ces 3 questions dans cette vidéo. Premier point, son ascension jusqu'au FC Barcelone. Arthur Melo a commencé à 12 ans à Goiás dans sa ville natale et il a été très rapidement repéré par Grêmio, dont il intégra le centre de formation à l'âge de 15 ans. Ce centre de formation est à plus de 1500 km de chez lui à Porto Alegre. Ce fut un peu difficile dans les débuts, mais avec le temps, il avait très bien compris qu'il fallait faire des sacrifices pour arriver au haut niveau. En 2014, à l'âge de 18 ans, il devient champion du Brésil U20 avec Grêmio. En janvier 2015, lors d'un match de Coupe de São Paulo, c'est là où son avenir a basculé. Certes, ils ont été éliminés de la compétition, mais il a fait une énorme prestation et ça lui a valu quoi? Il a été appelé par Scolari pour intégrer l'équipe première dès le lendemain de cette défaite. Et à ce moment-là, ce fut vraiment le début de l'ascension. À l'âge de 20 ans, il devient titulaire indiscutable dans l'équipe première de Grêmio et le FC Barcelone l'a repéré lors d'un match effectué en Copa Libertadores face au club de Guarani. Arthur Melo fut élu homme du match avec 100% de passes réussies durant celui-ci. Et à ce moment-là, tout commence à s'accélérer pour lui. Il fut appelé en sélection du Brésil et cette même année-là, il gagna la Coupe Libertadores qui équivaut à la Ligue des Champions d'Amérique du Sud. Et là, à partir de ce moment-là, c'est parti. À chaque match, il était supervisé par les dirigeants du FC Barcelone et le 11 mars 2018, après vraiment un sans faute, à chaque fois qu'il réalisait des matchs, c'était des grosses performances. Il signa son contrat de 39 millions d'euros. 30 millions plus 9 de bonus. À la base, il devait intégrer le FC Barcelone en janvier 2019, mais le départ précipité d'Andrés Iniesta changea la donne et les dirigeants du Barça, vraiment, ils ont mis le boost pour recruter Arthur dès juillet 2018, mais le club de Grêmio ne voulait pas laisser partir cette pépite aussi facilement. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont surenchéri l'offre de 10 millions et le Barça régla l'addition. Donc son transfert au final, il a été élevé à 50 millions d'euros. Et pour conclure ce premier point de son ascension jusqu'au FC Barcelone, j'ai retenu une phrase de Scolari. C'est vraiment une phrase très impactante qui en dit long sur le potentiel et le crack qu'est Arthur Melo. Après avoir vu son ascension fulgurante et très rapide jusqu'au FC Barcelone, maintenant nous allons nous intéresser au deuxième point. Pourquoi le compare-t-on à Xavi? Dans ce point-là, on va voir les qualités qui sont similaires chez l'un comme chez l'autre et bien sûr les points dont Arthur Melo a encore besoin de travailler. Premier point, techniquement, Arthur Melo a une fiabilité très similaire et comparable à Xavi Hernandez. Quand tu lui passes la balle, Arthur Melo ne la perd pas. D'ailleurs, Messi l'a dit dernièrement, Arthur Melo c'est un joueur qui, lorsque tu lui fais la passe, c'est un joueur sûr qui ne va pas perdre le ballon. Ensuite, il protège très bien son ballon et ensuite il a son geste technique comme Xavi Hernandez, le tourniquet qui marche très bien. Et la similarité entre ces deux joueurs, c'est, comme je te l'ai dit, la fiabilité, mais Arthur Melo doit être beaucoup plus précis et il doit vraiment prendre ses responsabilités dans la dernière passe. Il commence à le faire un peu, ouais, c'est Barcelone, mais parfois son jeu est un peu stérile et c'est ça qu'on peut lui reprocher techniquement. Maintenant, si je dois te donner des conseils, si tu veux te rapprocher de ce joueur techniquement, c'est beaucoup d'exercices de plot, de slalom, suivi avec des relances juste derrière. Aussi des travails que tu peux avoir à l'entraînement, c'est-à-dire un duel en 1 contre 1 dos au jeu. Tu dois protéger le ballon et te sortir de ce marquage-là avec et sans ballon. Et enfin après, ça se travaille. Et ces choses-là, c'est l'intelligence de jeu, ce qu'on verra dans l'autre point. Mais voilà, c'est inné. Ce joueur voit le jeu comme peu de joueurs le voient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est au FC Barcelone et il fait partie des milieux titulaires et indiscutables de cette équipe. Nous allons nous intéresser maintenant au point de vue physique qui est selon moi l'atout où Arthur Melo est au-dessus de Xavi. C'est-à-dire que Xavi c'était un joueur qui était très bon, il était explosif au démarrage, sur les longues distances il n'était pas très fort, mais voilà il était très vif et il savait changer de direction très rapidement. Arthur Melo sait aussi faire cela, mais il le fait de manière plus
plus explosive et plus rapide. C'est notamment dû à son centre de gravité qui est vraiment très bas et comme tu peux le voir sur cette photo, il a des cuisseaux très gros, très vifs et qui consomment beaucoup d'énergie et c'est là où va être sa faiblesse. Quand tu es un joueur qui a de grosses cuisses, qui est très musclé, d'ailleurs tu peux le constater, tous les joueurs qui se blessent au niveau de l'élongation, de la déchirure, ce sont des joueurs qui sont très musclé. Plus tu seras musclé au niveau des cuisses, plus tu seras susceptible d'avoir des blessures musculaires. Donc c'est pour ça que Arthur il en a eu une avant la double confrontation face au Real Madrid et Classico. Et il faut qu'il fasse attention sur ce point-là car c'est un joueur très tonique, très musclé. Mais bon, je m'en fais pas pour ça. C'est un joueur, on va voir par la suite, qui est très dévoué, passionné et qui a une très bonne hygiène de vie. Donc pour conclure ce point physique, selon moi, Arthur Melo est juste au-dessus et si tu veux te rapprocher de cette condition physique là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois orienter ton entraînement sur les méthodes suivantes. Il y a la méthode bulgare en salle de musculation pour développer sa puissance. Tu as la pliométrie pour développer ta force explosive. Tu as aussi la musculation en salle de sport et au poids de corps où tu as diverses vidéos sur la chaîne. Et enfin pour la vivacité, l'agilité, les changements de direction, il y a les appuis et encore une fois, il y a de nombreuses vidéos sur la chaîne qui pourront t'aider ou sinon si tu souhaites aller plus loin, tu as aussi à ta disposition les différents programmes Speed Evolution, Muscle Evolution et renforcement musculaire en salle de sport. On va s'intéresser maintenant à l'aspect mental. Ce sont des joueurs qui ont une très bonne intelligence de jeu. D'ailleurs dans ce domaine-là, pour l'instant, je le placerai Xavi juste au-dessus. Car Xavi lui disait, il y a deux types de vitesse sur le terrain. Il y a la vitesse physique, mais lui il n'était pas très rapide physiquement. Il était bon au démarrage, mais pas sur les longues distances. Donc lui il a privilégié la vitesse de prise de décision dans son mental et dans son intelligence de jeu qui a fait qu'aujourd'hui il fait partie des meilleurs milieux relayeurs de tous les temps. Et c'est exactement pareil pour Arthur Melo, il décide très vite et il a une très bonne intelligence de jeu. Et le point aussi en commun qu'ils ont qui fait que ce sont des joueurs qui arrivent à être présents dans les gros matchs, c'est ils arrivent à absorber, assimiler et tout à fait accepter la pression qu'ils ont. Ils ont un grand jeu et surtout Arthur, il a sur les épaules le fait qu'il doit remplacer, faire oublier Andreas Iniesta qui est parti au Japon. Donc c'est vraiment une grosse pression sur lui et en plus on compare à Xavi. Ben non, le jeune il a 22 ans et il gère totalement cette pression et il réalise de très bonnes performances. D'ailleurs, il est validé par Messi, tous les Catalans, il a fait l'unanimité en Espagne et c'est un joueur qui aujourd'hui est titulaire indiscutable au FC Barcelone et qui est en train même de s'imposer dans l'équipe type de la sélection brésilienne. Pour s'améliorer sur le plan mental, tu as différentes vidéos sur la chaîne. Comment gérer la pression, comment se préparer pour un gros match et pour être très bon mentalement, c'est une accumulation de matchs, d'expériences, surtout apprendre à se connaître pour gérer ses émotions et surtout la pression, il faut que tu l'acceptes. À chaque match, tu auras la pression, mais soit tu t'en sers de manière positive en l'acceptant et en la redistribuant sur le terrain, ou sinon tu ne l'acceptes pas et tu veux la repousser à tout prix et elle t'impacte de manière négative. Enfin, pour conclure, ce deuxième point, c'est l'état d'esprit entre Xavi et Arthur. Ils sont tout à fait similaires, dévoués, passionnés au football et une grande humilité, qui fait que ce ne sont pas des joueurs qui sont extravagants, que tu vas voir dans les faits divers, que tu vas voir en boîte de nuit, tu vas voir faire la fête. Non, ce sont des joueurs très centrés sur leur famille, sur leur football. Ce sont des joueurs humbles qui, sur le terrain, répondent présents, qui sont dévoués et qui sont surtout à l'écoute. Quand tu dis Arthur, fais ça, c'est un joueur qui ne va pas broncher, qui va le faire, qui va suivre les instructions pour le bien de l'équipe. C'est un joueur qui n'hésitera jamais à se sacrifier pour le bien de l'équipe. Et encore une fois, je te le répète, bon état d'esprit, humilité, dévoué et il est passionné dans ce qu'il fait. Il mange, il dort, il joue, il respire football, tout comme Xavi Hernandez. Et ce facteur-là, c'est ce qui est selon moi la chose qui est le plus oubliée aujourd'hui et qui fait toute la différence. Aujourd'hui, trop de joueurs ne sont pas assez passionnés par leur sport. Ils pensent juste au ce qu'ils vont avoir. Ils veulent la vie du footballeur au lieu de se concentrer sur la passion et sur l'essence de ce sport qui leur a fait commencer le foot dans la cour de récréation. Aujourd'hui, la passion disparaît pour être remplacée par l'argent et les joueurs les plus passionnés passent toujours devant les joueurs qui sont focalisés et qui ont comme objectif l'argent. Revois un peu tes priorités, mais sache que la passion l'emportera toujours sur l'argent. Enfin, troisième et dernier point, est-ce le remplaçant tant attendu de Xavi? Depuis son départ en 2015, Xavi a laissé un grand manque au milieu de terrain en Barça. Il y a eu Ivan Rakitic qui est venu pour, entre guillemets, le remplacer, mais sous le système de jeu de Luis Enrique, c'est un joueur vraiment très offensif. D'ailleurs, quand la MSN marchait bien, c'est là où il a réalisé sa meilleure saison. Et derrière, il y a eu finale de Ligue des Champions 2015, remporté 3-1 face à la Juventus de Turin. Mais là où je veux en venir, c'est que Ivan Rakitic, c'est pas un joueur qui est philosophie Masia, philosophie FC Barcelone, qu'avait instauré depuis l'époque Cruyff, qui a été repris par tous les coachs qu'il y a eu derrière lui et qui a été vraiment popularisé et mis en place de manière forte par Pep Guardiola. C'est parti en 2015 depuis le départ de Xavi, mais
Arthur est de retour et il permet beaucoup de choses à ses coéquipiers. Et comme tu peux le constater, le jeu est beaucoup plus fluide et tu commences à te dire oui, le FC Barcelone commence à avoir un jeu qui revient, même si Ernesto Valverde, c'est un entraîneur qui joue pour ne pas perdre au lieu de jouer pour marquer et pour gagner, comme avait comme philosophie Pep Guardiola ou encore Johan Cruyff qui préférait gagner 6-5 que gagner 1-0. Eux, ils jouaient pour marquer, gagner et non pour ne pas prendre de but. Bref, aparté, Arthur Melo au milieu de terrain, c'est un joueur qui ratisse toute la ligne, qui récupère beaucoup de ballons, surtout des ballons très hauts. Et qu'est-ce qui se passe? Ivan Rakitic n'a pas besoin de redescendre pour aussi lui défendre comme il le faisait dans les années précédentes, ce qui lui permet de consacrer toute son énergie pour les tâches offensives et ce qui lui permet aussi derrière de faire une grosse saison cette année. Il marque beaucoup plus de buts, il est beaucoup plus décisif d'ailleurs. Contre Tottenham en Ligue des Champions, il a été décisif. Contre le Real Madrid lors du Classico, il a marqué. Il joue vraiment beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce que derrière Arthur Melo, c'est une pile électrique qui récupère beaucoup de ballons et il fait beaucoup d'efforts. Ce qui permet aussi de libérer Suarez. Suarez n'a pas besoin de redescendre beaucoup plus bas pour défendre. Non, il reste plus haut et il consacre beaucoup plus son énergie pour attaquer. Et encore une fois, pour les milieux qui sont avec lui, comme aussi Busquets, ça lui permet d'un peu moins défendre et de respirer. Donc Arthur Melo, il libère tous ses coéquipiers de la tâche défensive, ce que faisait très bien Xavi Hernandez. Et ça, c'est un point super important qui a changé beaucoup de choses dans le jeu du FC Barcelone. Ensuite, deuxième point, il casse très facilement le premier rideau de pressing. C'est-à-dire que la philosophie du Barça, qu'est-ce que c'est? C'est de relancer très bas dès le gardien pour avoir la possession et monter étape par étape jusqu'à marquer un but. Sauf que les équipes qui veulent gagner contre le Barça ont compris, il faut récupérer le ballon le plus haut possible, donc il faut les presser très haut. Mais quand tu as un joueur comme Arthur Melo qui veut à tout prix relancer sans balancer devant, en étant très propre, en ayant une protection de balle extrêmement précise, qui est très précis aussi dans la passe et qui perd très peu de ballon et qui surtout a une très grosse intelligence de jeu, c'est vraiment un atout primordial. Dès que tu casses le premier rideau défensif, après derrière, surtout quand derrière tu as Dembélé, Messi, Suarez, Coutinho, Rakitic, ça fait extrêmement mal. Et c'est ça l'élément qui manquait à certains moments au FC Barcelone. Arthur Melo, c'est je casse des lignes en conduite de balle et je casse aussi des lignes avec la passe. C'est là aussi où il y a une véritable différence par rapport à avant. C'est un joueur qui, t'as l'impression qu'il a grandi et qui a joué avec Busquets à la Masia. T'as l'impression qu'ils viennent du même endroit et qui ont été formés au même endroit. Alors que non, il vient du Brésil et de Grêmio et Busquets, lui, il vient de la Masia. Voilà où toute la différence se fait. C'est un joueur qui s'est ancré dans l'identité de jeu, dans la philosophie du Barça et il applique à merveille et tout ce qu'il fait c'est similaire à Xavi mais ça reste du Arthur Melo. Mais ce qui fait la différence encore entre lui et Xavi, c'est dans la dernière passe. Xavi faisait beaucoup plus de passes décisives que Arthur Melo. Arthur parfois il est un peu trop stérile, il fait trop des passes latérales, des passes vers l'arrière et il a les appels devant, mais il prend pas cette décision de faire la dernière passe. Et c'est normal, sa première année au FC Barcelone, il est encore jeune. Il faut qu'il gagne en maturité et en expérience pour réaliser ce genre de passes qui font toute la différence chez un milieu. Mais il commence déjà à faire ce genre de passes. D'ailleurs, il l'a fait contre le FC Séville au match de retour quand ils leur ont mis une remontada 5-1 ou 4-1. Il a fait une passe décisive à Ivan Rakitic. Et c'est ce genre de passe qu'il faut qu'il recherche, que faisait très bien Xavi Hernandez. C'est l'un des seuls points négatifs qu'il ne fait pas encore, qu'on peut lui reprocher à Arthur pour qu'il soit encore meilleur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce joueur a un très grand avenir devant lui. Et je vais conclure cette vidéo sur cette phrase. La technique, ce n'est pas savoir faire 1000 jongles. C'est savoir passer la balle en une touche, à la bonne vitesse, au bon endroit et au bon moment. Et c'est ce que fait très bien Arthur Melo et tous les grands joueurs de foot de cette planète. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si elle t'a aidé et si elle t'a plu, explose-moi les likes et la barre des commentaires avec le hashtag motivation 100%. Le grand gagnant du maillot du FC Barcelone va être tiré en live dès maintenant. C'est parti. Tac, tac, tac. On remonte un peu. On descend jusqu'en bas. 3, 2, 1 et top! Le grand gagnant, c'est William Dufour qui a gagné son maillot en taille M et qui a identifié ses 3 potes Hugues, Foued et YXSRXR QLF. Tu as remporté ton maillot du FC Barcelone. Je t'ai envoyé un message pour savoir ton nom, prénom, ton adresse pour que je puisse t'envoyer le maillot. Voici maintenant le dernier cadeau de ce jeu concours, la paire de crampons Future 2.0 de chez Puma. Donc pour le remporter, c'est extrêmement simple. Tu as juste à télécharger la vidéo du footballeur si ce n'est pas encore fait, le lien est disponible dans la description. Ensuite, tu te rends sur mon Instagram, natural-evolution-, tu me suis et ensuite tu vas sur la dernière publication que je viens de mettre qui s'affiche juste ici et tu likes cette publication, plus dans les commentaires, tu identifies
3 potes à toi avec ta taille de crampon. Et enfin, je tirerai au sort dans les prochaines vidéos le grand gagnant de cette super belle paire de crampons. Et pour tous les joueurs qui souhaitent s'améliorer sur le plan physique, technique, mental et sur l'hygiène de vie du footballeur, je vous invite à télécharger le livre La Bible du footballeur en cliquant sur l'icône qui s'affiche juste ici. À présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.